Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche qui aujourd'hui fait la part belle à l'actu artistique. Avec d'abord un festival de photographie stimulant circulation qui met en avant la scène émergente européenne. Une nouvelle installation de l'artiste JR est à découvrir au Louvre. Il investit et fait disparaître la célèbre pyramide. Direction Giverny, enfin, au lieu de l'impressionnisme, pour une exposition de Caillebotte, peintre et aussi jardinier, on le verra. On commence donc cette émission avec de la photographie. On le sait, l'un des défis pour un jeune artiste est de pouvoir présenter son travail et, si possible, le montrer au plus grand nombre. Le festival de photographie Circulation l'a bien compris. Sa 6e édition se déroule au 104 à Paris et dans le métro parisien. Il propose une belle sélection de travaux de la scène européenne émergente. Olivia Salazar-Winspear et Fanny Allard ont arpenté pour nous les espaces du 104 et les couloirs du métro parisien. C'est l'une des joies de la vie citadine, le trajet du matin et les couloirs bondés du métro parisien. Depuis quelques semaines, des photographies attirent l'attention et même suscitent des sourires. Mais c'est magnifique, c'est très beau, ça donne à réfléchir, donc c'est très bien. Ah, c'est mieux que la pub, oui. C'est bien mieux que la pub. Si on pouvait remplacer la pub par des photos, ça ferait du bien. L'exposition Circulation offre à de jeunes photographes une très grande visibilité. Vilma propose des natures mortes version 21e siècle. Cette artiste suisse veut ainsi offrir une alternative à la pub omniprésente. C'est justement les images qui ressemblent un peu les peintures du XVIIe siècle, de la nature morte, de temps classique. Sauf qu'ici, j'ai remplacé les éléments de la nature, les fleurs et les fruits, avec un matériel qui est plastique, la toile cirée. Plasticité de notre temps, en fait, et avec les valeurs de consommation rapide, la faussité des choses, si on peut dire ça, je le critique un peu dans cette série. Événement multiculturel, le festival Circulation met en valeur des photographes venus de toute l'Europe. Au-delà des souterrains, le 104, espace culturel du nord de Paris, expose également ses artistes. David Barthes mélange images, écriture et photos. Cette série revisite l'époque de Galilée, quand science et croyances populaires se confondaient. Une réalité qu'il applique aux questions climatiques. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui réfléchirait à la place des gens qui n'ont pas le temps de le faire. C'est pas facile d'être de montrer son travail aux autres et d'avoir la possibilité de le faire avec le festival. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'ouvrir sur le monde, de pouvoir aussi en discuter avec d'autres. David est allé jusqu'en Islande pour réaliser ses clichés. Gabriella, elle, n'a pas franchi de frontières. Son voyage, elle l'a fait dans le temps, à travers l'histoire de la photo. À partir d'archives, elle réalise des dessins, puis les photographies. J'utilise beaucoup le trait. Et ensuite, avec ce dessin, après ce dessin, j'étais dans mon atelier et je souhaitais recréer une autre photographie. Et finalement, à côté de moi, j'avais un drap blanc. Je me suis dit, ce serait bien de mettre quelqu'un sous ce drap pour recréer une forme qui peut suggérer le poivron. Et je lui ai demandé si elle veut bien faire le poivron. Mettre en lumière les nouveaux talents, mêler les supports photographiques, c'est l'objectif de ce festival, à découvrir jusqu'au 26 juin. Lui aussi veut rendre son art accessible au plus grand nombre. JR, l'artiste français a été invité par le plus grand musée du monde à en transformer l'un de ses symboles. Après les favelas de Rio ou les bidonvilles du Kenya, JR investit de ses collages monumentaux la pyramide du Louvre qui, vous le voyez, semble disparaître sous son intervention. Pas de message, dit-il, simplement une prise de conscience, celle du rôle des images à l'ère de la globalisation et de leur multidiffusion.
Il était présent pour l'inauguration. Il nous parle de ses intentions. C'était le seul moyen de la faire vraiment disparaître, en jouant avec l'architecture, en vraiment, d'un point de vue, la faire vraiment complètement, comme un magicien, disparaître du champ de vision et en même temps apparaître différemment en fonction des différents points de vue que l'on cherche. Donc les gens sont en train de faire des photos au moment où on se parle et en fonction de l'endroit où ils se placent, ils auront une photo complètement différente. Art encore, mais impressionniste maintenant. Il en fut l'un de ses représentants, un peu oublié, mais connu comme l'ami et mécène de Claude Monet. Une exposition est consacrée au peintre Gustave Caillebotte au musée de Giverny en Normandie, un accrochage qui témoigne de sa passion pour la nature, jardins, plantes et potagers. Un reportage de nos confrères de France Télévisions, Marie Berrurier et Marc Savino. Ces tournesols ont l'air de vouloir sortir du tableau. Et pour un peu, on irait bien se promener dans les allées de cette forêt. Cadrage étrange, perspective bizarre, Gustave Caillebotte a toujours l'art de nous déstabiliser. On a envie d'avancer dans ce jardin. Je pense que c'est médité pour que le spectateur se projette et se sente pris dans cet espace représenté. On a vraiment l'impression d'y être, on a l'impression qu'il l'a prise en photo, que c'est une photo qui a été prise hier. Ultra perfectionniste, un peu obsessionnel, Gustave Caillebotte ne laisse rien au hasard, surtout quand il peint la nature. C'est un regard très objectif sur la réalité et qui va petit à petit gagner en liberté, en force. Et les dernières œuvres qui représentent cet univers végétal, là, sont tout à fait uniques, ne ressemblent vraiment à rien d'autre. Ce regard aigu sur la nature, son inspiration, c'est ici que Gustave Caillebotte l'a trouvé. Dans la propriété familiale de Hyères, en région parisienne, peu de choses ont bougé. Et les bords de la rivière sont hantés par quelques tableaux devenus mythiques. La rivière, à cette époque-là, c'était un lieu très fréquenté, étant donné qu'on venait pour le canotage, pour la baignade, pour la pêche. Et donc, Gustave a mis souvent son chevalet bord de la rivière. Même le potager de Gustave Caillebotte est toujours là. Et il renvoie bien sûr à certains tableaux célèbres. Les cloches de verre et les salades. Et puis, il y a la serre, où le peintre jardinier cultive lui-même quelques espèces rares, comme cette orchidée dont il va faire le portrait. Il connaît les termes latins, il connaît toutes les essences, il sait quand il faut s'en occuper, quand elles vont fleurir. Enfin, il a vraiment une âme de jardinier. C'est dans son autre maison du Petit Gennevilliers, aujourd'hui disparue, que Gustave Caillebotte a peint les plus beaux de ses tableaux de fleurs. Des tableaux peu connus et que l'on redécouvre aujourd'hui. Et on finit cette émission avec un destin hors du commun, celui d'une jeune femme, Mina Emad, qui a fui les talibans en Afghanistan il y a près de 20 ans pour devenir, des années plus tard, une styliste très courtisée pour ses robes de mariée et de soirée. De Kaboul à Lyon, portrait d'une femme qui a accompli ses rêves. Soria Khaldoum et Arnaud Jacques l'ont rencontrée. Derrière ce visage déterminé se cache une petite fille qui a réalisé son rêve, trouvé, comme elle le dit, sa place dans l'univers. On a les mêmes rêves partout dans le monde, ça n'existe pas uniquement ici, hein. Qu'on soit ailleurs ou même dans des pays les plus lointains, les plus misérables, on rêve toujours à la petite robe de mariée ou à la petite robe de soirée qu'on porte et que toutes les petites filles rêvent de ça. Mina Emad se retrouve aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise, une marque qu'elle a construite de ses mains, robes de mariage et robes de soirée à vendre ou à louer, qui font briller les yeux des jeunes filles. Elle a fait la Fashion Week de New York, il me semble. Donc comment elle en arrive là en fait? Elle a eu un beau parcours, qu'elle a bien réussi sa vie et que je suis fière, je suis contente pour elle. La Fashion Week de New York, 15 robes sélectionnées, de quoi envisager un avenir outre-Atlantique. Un parcours fulgurant que la jeune femme qualifie, elle, de banal, et pourtant que de chemin parcouru. Kaboul, Lyon, quand Mina a quitté avec sa famille l'Afghanistan, elle n'avait que 9 ans, c'était en 1999. Quand on arrive en France, je pense que c'est comme un paradis au début. On se dit, waouh! Il n'y a pas de bombe. C'est vraiment, comment dire, aujourd'hui j'en rigole, mais on se dit,
tiens, je peux dormir tranquillement, on m'a réveillée, ah, j'ai envie. Alors que dans ces pays-là, je pense qu'on n'a pas le droit de rêver. C'est tout ce qu'on nous enlève dans ces pays-là. Mina n'est jamais retournée en Afghanistan. Consciente de sa chance qu'elle ne veut pas lâcher, la Lyonnaise va continuer à coudre sa vie en y mettant plein de strass et de paillettes tout en gardant en elle la petite fille qu'elle était. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi aux Caillebots du service culture et de la régie qui m'ont aidé à la réaliser. Et on se quitte avec des images de la nouvelle exposition à la Monnaie de Paris. Intitulée « Merci Raymond » en hommage à Raymond Hince, elle fait dialoguer joyeusement avec beaucoup d'espièglerie les œuvres de deux grands créateurs français amis et complices. D'un côté, l'artiste contemporain Bertrand Lavier et de l'autre, la figure du nouveau réalisme Raymond Hince, disparu en 2005. Il est connu notamment pour ses affiches lacérées, mais pas seulement. Vous allez le découvrir. À très bientôt.